Aujourd'hui marque mon retour officiel à l'entraînement. Alors, terminé ma convalescence, je viens tout juste de terminer d'ailleurs mon premier workout de remise en forme. Je viens de faire un super beau 15 minutes, puis ça m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on va parler justement de retour à l'entraînement, de remise en forme, de motivation, puis des trucs pour y arriver, puis que ça fonctionne. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, ma belle femme en santé. J'espère que tu rayonnes, j'espère que tu brilles de plaisir, de bonheur et de santé. Alors, ça me fait grandement plaisir aujourd'hui d'être de retour à l'entraînement après une convalescence de 4 semaines. Puis, tu sais, 4 semaines, ça a l'air rien, honnêtement. Tu sais, ça passe vite, 4 semaines. Puis, je sais il y a des gens qui ont eu des convalescences bien, bien pires que la mienne, beaucoup plus longue. Mais 4 semaines sans m'entraîner, ça a été vraiment difficile pour mon humeur, pour mon énergie, pour mon mindset. C'est fou à quel point quand on est habitué à ça, hein, quand l'entraînement fait partie de notre quotidien, comment ça peut impacter. Alors vraiment aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon expérience des 4 dernières semaines, puis comment j'entrevois aussi la remise en forme pour revenir, dans mes entraînements plus, normales, comme je peux les appeler. Donc, la journée de mon opération, le médecin m'avait dit que j'avais une convalescence de 2 semaines. Donc 2 semaines sans travail, c'est ce qu'elle m'avait proposé. Par contre, le jour où je lui ai dit, juste avant d'aller, au bloc opératoire, justement, que je lui ai mentionné que mon travail ne consistait pas de juste du travail de bureau, mais que j'étais entraîneur, là, elle m'a dit: «Ah, ben ouais!» mais elle dit: «Non, ça sera pas possible!» Elle dit: «Pas avant 4 semaines.» Elle dit: «Je veux pas que tu t'entraînes, je veux pas que tu soulèves aucune charge, rien qui va faire en sorte que tu vas forcer, puis qui va faire en sorte que tu vas forcer ton cou ou un exercice ou un mouvement qui va faire en sorte que tu vas bloquer ta respiration.» Fait que là, moi, je me suis dit: «4 semaines, OK, ça va passer vite.» Tu sais, je m'attendais pas honnêtement à ce que ça impacte autant mon énergie à la baisse que ce qui est arrivé. Donc, les 2 premières semaines, c'est sûr que là, j'étais vraiment en convalescence. Je t'en ai parlé lors du dernier épisode, donc j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, mais vraiment là, j'ai eu comme un déclic là, le dimanche ou lundi matin là, quand je me suis réveillée, j'étais comme: «OK, ça suffit là!» J'étais dans une mauvaise énergie, j'étais comme pas fâchée, mais il y avait quelque chose qui était comme en ébullition à l'intérieur de moi. Rien de positif, pouvait sortir de ça. Puis tu sais, c'est comme un cercle vicieux, hein. Quand tu pas d'énergie, ben, tu es de mauvaise humeur. Tu de mauvaise humeur, tu as moins le goût de bien manger. Fait que là, je mangeais un petit peu plus de fast-food. J'ai mangé beaucoup plus de chips qu'à l'habitude. Puis je me couchais plus tard, donc tu te couches plus tard, tu te lèves plus tard, moins d'énergie. Donc tu comprends ce cercle-là où j'en étais, puis ça m'a juste pris 2 semaines pour me rendre là. Tu sais, pour moi qui est une fille qui fait attention à ses saines habitudes, qui a un mode de vie normalement qui est sain, hein, entre parenthèses là. Je suis quelqu'un qui déroge aussi de sa routine, puis ça fait partie de la vie. Mais juste ce 2 semaines-là a fait en sorte que j'ai comme carrément dévié de ma trajectoire, de mes objectifs, de vie personnelle aussi. Puis ça m'a beaucoup fait penser à vous autres. Tu sais, ça m'a ramené justement dans vos souliers, à savoir que je sais que toi aussi, ça t'arrive de perdre le contrôle de ta routine, puis probablement plus vite que moi, qui est justement ancrée, où est-ce que ces habitudes-là font partie viscérale là, de ma vie. Tu sais, moi, quand tu m'empêches de bouger, tu m'enlèves une bonne partie de ma vie, là. Mais j'ai comme compris l'impact que ça peut avoir sur mais je le savais déjà, mais ça a comme mis encore plus d'émotion, je pense, puis d'ancrage sur le fait qu'on peut très facilement revenir dans nos anciennes bottines, qu'on peut facilement, sortir de notre trajectoire, quand
quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas les bons outils, puis quand on n'est pas accompagné non plus nécessairement dans notre remise en forme. C'est moi, là, j'ai tous les beaux outils, là. J'ai la motivation, j'ai l'engagement, j'ai les compétences, les connaissances pour tout le faire. Puis malgré tout, c'est ça, mon énergie était tellement bleu que j'avais pas envie vraiment de rien faire d'autre. Alors là, lundi matin, je me suis dit, ça suffit, Marie, là, on sort de cette torpeur-là. Tu sais, c'est pas toi, là, ça. Tu es une fille énergique, lumineuse, de bonne humeur. Tu sais, c'est comme la Marie-Ève sombre, là. C'est pas moi, ça. Alors, j'ai décidé, je dis là, tu peux pas faire d'entraînement, c'est une chose, mais à partir de 2 semaines, je pouvais recommencer à faire de la marche. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de me faire un beau rituel le matin. Donc, dès mon réveil, je vais me brosser les dents. Puis tout de suite, là, je suis dans ma salle de bain, je me mets les pieds là, sur ma céramique un peu froide. Puis, j'allais faire un genre de petit rituel un peu pour protéger mes énergies, pour penser à la journée que j'avais envie d'avoir. Tu sais, le pouvoir de l'intention, j'en ai déjà parlé. Ça sera peut-être justement un sujet plus approfondi là, d'un podcast complet, mais le pouvoir, c'est l'intention qu'on veut donner à une journée, l'intention qu'on veut donner à un mois, un objectif, l'intention qu'on a envie de donner à son année, à sa vie. Donc, ça peut être très profond, l'intention, mais là, moi, j'ai décidé d'y aller jour le jour pour ramener mon objectif à plus petit et de moins voir la tâche comme une grande montagne. Donc, je manque les 2 pieds, j'essaie de m'enraciner, d'augmenter mon énergie, puis de venir protéger justement cette belle énergie-là en visualisant ma journée. Après ça, je pars, je prends un grand verre d'eau et je pars avec faire ma marche avec mes gros écouteurs et j'écoute une méditation. Donc, je me suis trouvé une méditation que je trouve intéressante. Elle est en anglais, puis ça m'aide justement à rester focus, mais la méditation est à peu près 8, 9, 10 minutes gros max. Donc, moi, je voulais marcher au moins une demi-heure. Donc, ce que je fais, c'est que je pars, je fais la méditation en marchant et après la méditation, là, je pars avec ma musique full énergique, du bon pop feel good, des chansons qui me mettent de bonne humeur, des chansons avec du bon beat qui m'aident justement à marcher rapidement puis qui m'aident à avoir un sourire au visage. Parce que moi, la musique, c'est un de mes trucs qui m'aide énormément quand j'ai une petite baisse d'énergie ou quand j'ai besoin justement de me regrounder ou quand j'ai besoin de faire une pause des fois entre deux tâches je me pars une chanson, puis ça vient changer mon mood. Alors là, c'est ce que je fais. Donc, je pars ma playlist, puis je termine ma marche. Donc, première journée, je fais ça, je reviens chez nous. De un, je suis quand même humide, là, il fait chaud, donc j'ai eu chaud, malgré que j'ai fait juste une marche relativement, moyennement rapide. Là. Il y avait pas de mini-jogging. C'est vraiment juste une belle marche, mais ça m'a tellement fait de bien. Ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mon esprit. Puis c'est là que je me suis rappelée aussi, je me suis dit comme, tu sais, des fois, là, on essaie tellement de se compliquer la vie. On essaie justement, on a encore les préjugés de que l'entraînement doit être difficile, que l'entraînement doit être long, qu'on doit suer, qu'il faut faire du cardio absolument. Puis pour avoir les résultats, tu sais, j'ai marché à un rythme moyen pendant 30 minutes, puis je suis revenue là, full énergisée, je suis revenue, j'étais bien. Puis là, c'est drôle, hein? Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle moi, mon pilier numéro 1 dans la vie, je t'en ai déjà parlé. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, l'épisode des 3 piliers, bouge, m'enchaîne. Pourquoi je commence toujours avec l'entraînement? C'est pour ça. Parce que le fait de bouger, naturellement, c'est drôle, j'ai eu le goût de cuisiner. J'ai eu le goût de faire attention à mon alimentation. Puis pas faire attention parce que ça non plus, j'aime pas ce mot-là. Parce que c'est pas une punition bien manger, bien au contraire, hein? C'est de changer notre vision qu'on a de l'entraînement, changer notre vision qu'on a de manger sainement. C'est tellement pas une punition, bien au contraire. Hey, je me suis punie pendant 2 semaines là, à manger de la merde, là. Tu sais, je me suis sentie mal, je me suis sentie ballonnée, je me suis sentie poche, je me suis sentie, tu sais, comme pas d'énergie, pas fière de moi. Tu sais, c'était bien plus ça qui est une punition versus de prendre soin de mon assiette, de mettre de la belle couleur. Et je me suis, là, puis là, en plus, je travaille
sur les recettes de la future Detox Me qui va avoir lieu en septembre. Alors là, je cuisine, je teste. Là, je me suis vraiment amusée depuis les 2 dernières semaines à mettre de la couleur dans mon assiette. Donc, ce midi-là, je me souviens, j'ai fait une salade style sushi. Donc, en version salade, parce que j'aime ça manger des sushis, mais des fois, je trouve que c'est trop de riz. Tu sais, puis c'est pas parce que je suis pas quelqu'un qui calcule les glucides, je suis pas quelqu'un qui calcule ça nécessairement, mais juste que mané, je trouve que c'est juste trop de riz dans mon assiette. Donc là, j'ai essayé de faire un genre de sushi décomposé en formule salade et c'était délicieux. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir vous partager cette recette-là, mais ça sera pour plus tard. Alors, ce lundi-là, ça a comme reparti une roue plus positive. Puis là, je me suis retrouvée, moi, là, la Marie-Ève pétillante, tu sais. Fait que je sais que toi aussi, peut-être que ta femme, ta fille pétillante, elle est là, mais elle est juste trop endormie sous justement des mauvaises habitudes, sous des mauvais patterns, sous des, tu sais, de penser qu'on est tout le temps, comme je dis, que c'est obligé d'être une grosse remise en forme, tu sais, puis pour que ça en vale réellement la peine. Mais non, commence par quelque chose qui est facile. C'est quoi qui est facile pour toi? Est-ce que c'est justement d'aller marcher? Bien, ça peut être ça. C'est tellement accessible, la marche. Et puis, je te le jure, là, ça faisait 2 semaines que j'étais en arrêt et que j'avais rien fait, là. Juste marcher. J'ai eu mal aux hanches. J'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis pourtant, tu sais, je t'en ai parlé dans mon voyage en Grèce, comme on avait marché, puis pas une seule fois, j'avais eu mal à mes hanches, à mes genoux, à mes chevilles. Puis là, parce que justement, mon corps était comme rouillé, on se le cachera pas. Notre corps, c'est notre véhicule, hein? Fait que si ton auto, là, tu le laisses pendant une couple de semaines, une couple de mois à pas bouger, mais ça se peut que quand tu vas la repartir, ça soit un peu plus difficile. Mais c'est la même chose avec mon corps. Donc, j'ai été 2 semaines à pas l'entretenir. Et là, j'ai eu mal aux hanches pendant comme 2 jours. Puis, c'est vrai aussi, pendant les dernières, pendant la dernière semaine, finalement, de ma première convalescence, j'appelle ça, moi, c'est comme une convalescence en 2 temps. Le 2 premières semaines où je pouvais vraiment, vraiment rien faire, puis l'autre 2 semaines où je pouvais marcher, mais que je pouvais pas nécessairement m'entraîner. Donc, dans la première phase de ma convalescence, j'ai eu mal au dos. Puis, tu sais, j'ai jamais mal au dos. Là, il a fallu que je fasse des étirements, puis tout ça. Puis ça m'a fait du bien, oui. Mais là, c'est là aussi que je m'aperçois à quel point que, tu sais, quand on s'entraîne, ça aide la posture. Là, c'est ça, j'étais comme inactive depuis plusieurs jours. Fait que ça fait en sorte justement qu'il y a eu un relâchement musculaire, assurément. Là. Fait que, tu sais, j'ai une cliente aussi qu'on parlait dernièrement, puis c'est ça qu'elle dit, cet été aussi, elle a vécu un petit relâchement avec tu sais, les vacances, le camping, les amis, blabla. Et là, elle s'est aperçue que les acquis, ils se perdent assez vite, tu sais. Mais, petite parenthèse, la bonne nouvelle, c'est qu'ils reviennent aussi. Ça se regagne plus vite quand on a déjà été en forme. Moi, je m'amuse souvent à dire aux filles, là, inquiète-toi pas, le corps se souvient qu'il a déjà été en forme. Fait que c'est vrai que ça revient quand même rapidement. Mais tout ça pour dire que mon mal de dos, c'est vraiment là que j'ai réalisé encore plus l'importance de continuer de bouger parce que une douleur est souvent, quasiment 80-90 à moins d'une maladie, d'un diagnostic ou d'un accident, une douleur musculaire est tout le temps reliée à un muscle trop faible. Fait que, tu sais, pour m'aider dans mon mal de dos, ben, j'ai fait des petits étirements, mais j'ai même fait la planche une couple de secondes pour venir comme m'aider dans mon soutien. Puis honnêtement, ça a fait du bien. Alors là, dans ma deuxième phase de convalescence, à tous les matins, j'ai vraiment respecté ce rituel-là de brosser mes dents, faire mon ancrage, visualiser ma journée, partir à la marche avec ma méditation, puis terminer avec ma musique motivante. Puis au fil des jours, tu vois, dans la deuxième semaine, j'ai même été capable d'ajouter des petits segments de petits jogging, là, tu sais, rien d'intense, mais je voulais voir comment puis je me sentais bien aussi, là, mais je voulais voir comment mon cou était pour réagir. Fait que, tu sais, je courais des petits intervalles, puis ça aussi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Fait que là, aujourd'hui, sonnait mon retour à l'entraînement officiel. Puis, c'est sûr que là, je suis quand même consciente que je dois reprendre de façon mollo, là. Donc, je vais vraiment qu'avec une remise en forme complète. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de. Puis, moi, c'est ça. Pour
tant qu'à m'entraîner, hein, je me suis dit, je vais aussi en créer des nouvelles vidéos pour la plateforme. Alors, ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je me suis entraînée, j'ai fait une vidéo de 15 minutes. C'est une nouvelle formule que je fais aussi qui est super populaire. Donc, c'est un 15 minutes là, du début jusqu'à la fin, top chrono. On a terminé notre entraînement. Fait que, tu sais, quand je disais que ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être difficile, mais ces vidéos-là en font justement la preuve. Alors, j'ai fait un entraînement avec le poids du corps seulement. Donc, cette semaine, là, mes 5 prochains entraînements vont être sans équipement. Alors, pas de bande résistante, pas de poids. Je veux vraiment y aller là, le plus doucement possible pour une belle remise en forme parce qu'on le sait, après un accident, après une chirurgie, après un accouchement, après un long arrêt, ben, c'est important d'y aller plus mollo, hein, beaucoup plus sain pour le corps, d'y aller avec la théorie des petits pas. Donc aujourd'hui, je suis vraiment allée avec des exercices de base. Puis, tu sais, les exercices de base, là, sont tellement le fun à faire. Des squats, des fentes, la planche, le pont. Tu sais, c'est tous des exercices que j'utilise normalement dans mes entraînements réguliers, mais que souvent, je vais tweaker un peu là, pour ajouter soit des combinaisons ou varier beaucoup faire des variantes finalement de l'exercice de base. Mais là, aujourd'hui, j'avais sélectionné 10 exercices que j'ai répétés 2 fois avec la formule 30 secondes d'exercice pour 15 secondes de repos. Fait que ça aussi, c'est super accessible. Puis, ça m'a fait du bien. J'ai eu chaud. Je me suis sentie bien. Ça l'a aidé dans mon tonus. Fait que, tu sais, si c'est possible pour moi, là, c'est aussi possible pour toi. Puis, tu sais, c'est tellement la raison pour laquelle je crée tous mes types de programmes. Tu sais, à ce jour-là, là, on est en août 2024, tu as plus de 350 vidéos d'entraînement pour toi qui t'attendent sur la plateforme. Des vidéos en 30 minutes ou moins, toujours à faire de la maison. Toujours avec des alternatives aussi. Fait que peu importe le niveau où on est, justement, si t'es plus comme moi en remise en forme, mais tu peux retrouver des alternatives toujours dans chacun des programmes. Si tu es déjà en forme et que tu as juste besoin de variété, bien, la variété, c'est pas mal mon créneau. C'est fou à quel point que j'ai cette facilité-là justement de jouer avec les exercices de base, que ce soit des fois en variant les formules, en variant les équipements, en variant l'exercice en tant que tel. J'aime beaucoup des fois aller avec des combos, là, des combinaisons. J'aime travailler, solliciter les abdos, les fessiers, mais tout ça aussi sans que tu t'en rendes compte. Je viens travailler ta mobilité, je viens travailler ton équilibre. Donc, c'est toutes des choses aussi qui sont super importantes pour avoir un corps en santé. Parce qu'au final, c'est ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir vieillir pleinement, sainement, puis d'avoir justement les moyens et les capacités physiques de faire tout ce qu'on a envie d'accomplir. Puis si justement, tu es plus au type de remise en forme, mais j'ai 3 programmes qui sont spécifiques, là, que j'ai conçus spécialement pour ça. Donc, j'ai Ago, on s'entraîne, qui est un programme de 6 semaines, qui est une remise en forme complète de 6 semaines avec une progression, avec des vidéos de 30 minutes. Tu as aussi le programme Jump In qui est super le fun, qui est accessible parce que c'est des vidéos de 7 minutes. Alors que tu sois débutante ou plus avancée, mais que aujourd'hui, tu n'as pas le temps de t'entraîner parce que ça arrive des fois, là, mais 7 minutes, ça se fait là, in, out, c'est vraiment fini. Tu peux même le faire pendant que tu prépares le repas. Ça se fait super rapidement. Et le tout dernier programme aussi que j'ai ajouté, c'est Tonus et Renfo. Puis c'est justement dans celui-là que je vais ajouter mes futures capsules de remise en forme que je fais pour moi. Donc, à ce jour, vous avez plusieurs vidéos aussi dans ce programme-là pour venir vraiment travailler en musculation, travailler un petit peu le cardio, mais avec des formules en 15 minutes ou en 20 minutes. Fait que ça aussi, un programme super accessible à tout le monde. Fait que, tu sais, bouger, là, c'est essentiel au corps. On a été conçu pour ça. Puis s'empêcher de bouger, c'est t'empêcher de faire plein d'activités. C'est t'empêcher d'être bien dans ton corps. C'est t'empêcher de te sentir belle. C'est t'empêcher de te sentir sereine. C'est t'empêcher de te sentir fière, d'avoir le sentiment d'accomplissement. C'est tout ça que tu t'empêches quand tu ne bouges pas au quotidien. Donc, j'ai vraiment envie, peu importe où est-ce que tu en es aujourd'hui, que tu sois
all-in dans ta remise en forme, ben, tu sais, continue, puis pense à qu'est-ce que tu peux bonifier aussi, qu'est-ce que tu peux ajouter dans ta routine pour encore plus rayonner, pour encore plus briller de santé. Puis que tu sois au bas de l'échelle, puis que ce soit difficile pour toi, mais il est possible un pas à la fois, une journée à la fois. On ne transforme pas notre corps en une nuit. Tu sais, ça prend du temps de se remettre dedans. Et avec de l'accompagnement, les filles, là, on fait des miracles. Seul, c'est difficile. Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, moi, j'ai tous les outils nécessaires justement pour refaire ma remise en forme. Tu sais, je ressens pas le besoin d'aller me chercher une coach dans ce domaine-là. C'est moi la coach. Par contre, j'ai d'autres sphères de ma vie où j'ai besoin justement d'aller chercher des gens qui sont plus compétents que moi. Fait que moi, étant coach, ben, j'en ai aussi des coachs. Puis je connais tous les coachs ont un coach. Tu sais, on a tous besoin d'un mentor, on a tous besoin de quelqu'un qui nous comprend, qui nous guide, qui nous soutient, quelqu'un qui a plus d'expérience que nous dans les domaines. Tu sais, c'est pas moi qui a fait ma comptabilité, là. Il y a quelqu'un qui est plus compétent que moi qui l'a fait, donc je la paie, puis ça me fait plaisir de la payer pour qu'elle puisse justement m'enlever cette charge-là sur mes épaules. Même chose, tu sais, j'ai une coach d'affaires, quelqu'un qui m'aide justement à bien organiser, orchestrer, gérer cette business-là. Parce que seule, je stagnais. Tu sais, je suis arrivée à un certain niveau, mais après ça, je n'étais plus capable de perdurer puis d'augmenter ma visibilité, d'augmenter mes revenus, etc. Donc, c'est vraiment grâce à ma coach d'affaires que j'ai pu ouvrir, tu sais, comme que j'ai pu comme passer du plateau à avoir une ascension. Fait que c'est la même chose avec ta remise en forme, c'est la même chose avec ta perte de poids. Tu sais, si tu stagnes, si tu sens que tu es sur un plateau et que c'est difficile, mais peut-être parce que tu n'es pas bien accompagné ou peut-être que tu n'es pas accompagné, point. Donc, ça me ferait grandement plaisir de pouvoir t'aider, te guider, te coacher. Donc, si tu as envie justement d'avoir un appel avec moi pour voir si on a un fit, parce que pour moi aussi, c'est important. Tu sais, je veux pas coacher n'importe qui. Je veux coacher quelqu'un justement avec qui on a une symbiose, qu'on a une belle énergie qui communique, tu sais. Fait que ça me ferait grandement plaisir. Prends un appel avec moi, c'est gratuit. Donc, on a un 20 minutes, mon appel Shine, que je l'appelle. Et c'est vraiment un beau plan que je te fais pendant 20 minutes où est-ce qu'on regarde les objectifs, où est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui est possible. Puis après ça, bien, on regarde justement, est-ce qu'on fait un bout de chemin ensemble? Mais au moins, ça va te donner des idées claires de ce qui est possible pour toi. Fait que prends-le. Ça me fait grandement plaisir. J'ai ouvert des dates dans mon agenda justement d'ici la fin de l'été, même au début septembre. Donc, on pourra faire un plan, voir qu'est-ce qui est possible avec toi. Ça me fait grandement plaisir de te parler. Fait que si je résume un peu, la première chose que tu devrais faire quand tu penses à ta remise en forme, quand tu veux comme remettre des bonnes habitudes, ben c'est d'y aller avec quelque chose qui est facile. Alors, je te parlais de marcher. Après ça, je t'ai parlé des programmes en 7 minutes ou en 15 minutes, des programmes plus débutants. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui va pouvoir justement t'aider dans la facilité parce qu'on le sait, quand c'est trop difficile, le cerveau, il décroche, là. Et on peut faire quelque chose de difficile pendant longtemps, pendant une courte période de temps, mais pas pendant longtemps. Alors, on trouve quelque chose qui est facile, puis on build up, hein, on ajoute par rapport à ça pour se donner justement la possibilité éventuellement de faire des entraînements complets, puis d'avoir une belle remise en forme, puis de se sentir bien. Mais ça ne se fait pas en une nuit. Alors, deuxième chose que tu dois retenir, c'est que justement, tu dois te donner le temps. C'est ça que souvent on oublie, hein? On veut tout de suite les résultats. On veut que le poids diminue sa balance le lendemain matin, mais tu sais, ce poids-là, tu ne l'as pas pris en une nuit non plus, là. Donc, c'est la même chose. On se donne du temps, on est patiente, on redonne de la douceur, on redonne de l'amour et on met les actions, hein, un pas devant l'autre. C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Le troisième point que je t'ai parlé, c'est de l'importance d'être bien accompagné. Puis que ce soit moi ou que ce soit un autre coach, mais que tu trouves quelqu'un qui va t'encadrer, qui te trouver quelqu'un qui va justement t'aider dans ton engagement, qui va t'aider à te sentir bien, qui va t'aider à rester motivé. C'est ça qui est important.
Puis le dernier point que je veux amener, ben, c'est toujours de garder la portion plaisir. Tu sais, j'en parlais justement, j'ai fait un FaceTime avec une amie ce matin, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, puis tu sais, là, elle était comme, ah, des fois, là, je regarde le petit gâteau, puis je me dis, non, 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 c'est trop de calories, tu sais, puis elle dit versus, elle dit, c'est quoi le plaisir momentané de manger ce gâteau-là versus, tu sais, les calories, puis tout l'effort que ça lui donne. Puis là, tu sais, je lui ai dit, je comprends, mais en même temps, tu sais, il ne faut pas virer fou non plus avec ça. Tu sais, il faut quand même garder la portion plaisir. Tu sais, cet été, là, c'est normal d'avoir dérapé un peu de ta routine. Les vacances, des fois, c'est pas possible. On n'a pas de Wi-Fi, on s'entraîne moins, on a plus d'activités sociales, on va plus au resto, on boit plus d'alcool, on mange plus de petites crèmes glacées ou des chips, de la cantine, des choses comme ça. Puis c'est OK. Moi, là, je te suggère, là, en tant que ta coach, là, je te suggère de déroger de ta routine si c'est fait de façon saine, puis si c'est fait en pleine conscience. Tu sais, moi-même, là, j'en mange là, de la cochonnerie une fois de temps en temps, puis ça me fait plaisir de le faire, puis je le fais quand j'en ai envie. Tu sais, de ne pas se sentir en restriction. Ça revient beaucoup à ce que je te disais tantôt en début d'épisode, à arrêter de penser que c'est une punition. Donc, mange ce que tu as envie de manger, bouge comment tu as envie de bouger, mais fais-le le plus souvent possible. Fais-le avec les bonnes intentions aussi. Tu sais, fait que c'est sûr que si tu manges des hamburgers et des frites à tous les jours, tu vas avoir les résultats des hamburgers et des frites à tous les jours sur ton corps, sur ton énergie, sur ton sommeil. Mais une fois de temps en temps, là, it's OK. Alors, c'est vraiment d'y aller justement avec les capacités que tu as aujourd'hui à ce jour. C'est d'y aller aussi avec les objectifs que tu as aujourd'hui à ce jour. Puis des fois, tu sais, pense-y à ça, là. Est-ce que tes objectifs que tu as, est-ce que tu es prête à faire les gestes puis les actions au quotidien? Parce que c'est ça aussi, des fois, on n'est pas prête à faire tout ça. J'ai déjà une cliente, il y a une couple d'années, qui m'a envoyé une photo d'une fille en bikini avec des grosses six-packs. Puis, tu sais, elle était comme, pourquoi moi, je suis pas capable de faire ça? Puis je dis, ouais, mais elle doit pas prendre de petits verres de vin, là. Puis c'est sûr qu'elle, elle mange pas de pâtes, là. Puis qu'elle doit faire extrêmement attention à son alimentation, puis qu'elle doit se surentraîner pour arriver à ces résultats-là, tu sais, parce que des fois, on pense que ce genre de corps-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est pas des personnes qui s'entraînent un 15, 20, 30 minutes à tous les jours, là. C'est des personnes qui vont s'entraîner plusieurs heures par jour, tu sais, donc il y a ça aussi, tu sais, faut pas juste avoir l'objectif, il faut aussi être réaliste avec qu'est-ce que je suis prête à faire aussi pour ma santé. Donc, j'espère vraiment que ça t'aide à te sentir moins coupable, que ça t'aide à avoir envie de t'engager pour toi, de t'engager envers toi, envers ta santé pour te sentir bien, pour te sentir belle, pour te sentir forte, te sentir accomplie, satisfaite, puis tout ça, ben, dans le but de briller de santé. Donc, merci énormément d'avoir été là. Moi, j'ai déjà hâte à ma session de demain pour poursuivre ma remise en forme. Si tu veux m'accompagner là-dedans, viens faire ton 7 jours d'essai gratuit. Tu vas voir, là, l'essayer, c'est l'adopter. Il y a tellement de choix, tellement de variétés. Si tu aimes mon énergie en podcast, tu vas l'aimer en entraînement. Elle est là. Les filles le disent, là, ils ont vraiment l'impression que je m'entraîne avec elles. Donc, viens essayer ça. Tu vas aimer, c'est sûr et certain. Puis si tu n'aimes pas ça, ben, tu auras fait ton essai. Puis ça ne t'aura rien coûté. Donc, merci beaucoup de ton écoute. Merci d'être là. Puis nous, ben, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.